tout le monde. Aujourd'hui, nous allons finir de lire le livre Maître des dragons, au secours du dragon du soleil. Chapitre 14. De retour. Quelques secondes plus tard, les maîtres des dragons se retrouvent dans la salle d'exercice du château du roi Orlan. « Mon Dieu !» dit une voix lorsque la lueur verte du lombric diminue. Yann parvient à la destinée Jérôme, debout devant elle avec un autre magicien comme Jérôme. Il a une longue barbe blanche, distinguée. Comme Jérôme, il a une longue barbe blanche, mais il est beaucoup plus petit et beaucoup plus corpulent que Jérôme. Ma parole, elle est guérie, s'exclame Jérôme en voyant Elia. Lorsque j'ai vu l'ombric briller de tout son corps, puis disparaître avec vous, je me suis douté qu'il savait où trouver le remède nécessaire. Oui, l'ombric nous a conduits jusqu'au jumeau d'Elia, un dragon de la lune qui s'appelait Wati, explique Yann. Et Wati l'a guéri, exactement comme c'est expliqué dans l'intégrage des dragons, ajoute Auré. Magnifique, s'exclame Jérôme en pressant les mains l'un contre l'autre. Lombric, tu ne cesses de nous surprendre. Il est vraiment spécial. Il semble vraiment spécial, ajoute l'autre magicien en s'approchant de Lombric. Cher maître des dragons, je vous présente Diego, dit Jérôme en faisant un geste vers le nouveau venu. Très heureux de faire votre connaissance, dit Diego. J'ai demandé à Diego de venir m'aider, explique Jérôme. Nous essayons de découvrir quel magicien maléfique peut bien avoir envoyé cette boule de lumière. Je ne connais qu'un magicien assez méchant pour avoir recours à une telle magie noire, dit Diego. C'est Maldred. Mais pourquoi Maldred aurait-il envoyé cette boule rouge ici? Demande Yann d'une voix inquiétée. C'est ce qu'il nous reste à découvrir, dit Jérôme. Et nous le ferons ensemble, ajoute Diego, en posant une main sur l'épaule de Jérôme. Tout le monde se tait et réfléchit à tout ce qui s'est passé. Soudain, la voix d'un soldat du roi brise le silence. Levez-vous pour accueillir le roi Roland. Diego claque des doigts et disparaît aussitôt dans un nuage de fumée blanche juste avant que le roi n'entre dans Palourde. Deux gardes sont derrière lui. « Avez-vous guéri mon dragon, Jérôme ?» demande le roi. Yann se pousse plein de questions. Le roi sera-t-il furieux s'il apprend que l'ombric les a transportés dans un pays lointain? Pire encore, que se passera-t-il s'il découvre que l'ombric a un pouvoir vraiment spécial? Est-ce qu'il pourrait m'enlever mon dragon? Jérôme a préparé une potion et cela a fonctionné. S'empresse de dire Yann. Regardez, dit-il en montrant Elia du doigt. Je ne t'ai pas demandé ton avis, jeune homme, répond le roi brusquement. Mais il change d'attitude en voyant Elia. C'est vrai. Bon travail, Jérôme. On dirait bien que je n'aurai pas à vous remplacer, du moins pour l'instant. Puis, il tourne les talons et s'en va, les gardes derrière lui. Merci, dit Jérôme en regardant Yann avec un sourire. Allez-vous parler au roi de ce sorcier, le dénommé Maldred? Demande Beau. Une armée ne pourra pas faire grand-chose contre la sorcellerie de Maldred, répond Jérôme. Ce sera à nous de protéger le royaume. Ce n'est pas un vieux sorcier de rien du tout qui fera peur à Vulcain, dit Rory avec un air de défi. Et Vulcain ne sera pas seul s'il faut que se battre contre ce sorcier, dit Anna en regardant Elia. Nous serons tous là. Yann regarde fièrement l'ombric. Il est vraiment content de son dragon et peut aider Elia. Oui, dit-il en se retournant vers ses amis. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble. Maître des dragons au secours du dragon du soleil. Question et activité. Quelle ressemblance y a-t-il
entre chaque dragon et son maître. Par exemple, en quoi Bo ressemble-t-il à Chou? Explique pourquoi Elia tombe malade. Qui sont Eru et Wati? Pourquoi ont-ils un rôle important? Pourquoi Johan ne dit pas la vérité au roi Roland à la page 88? À ton avis, Elia devrait-elle rester avec Anna ou avec Wati? Pourquoi? Écris ce que tu penses de cela. Bonne chance les amis!